Salam alaikum, bonjour à tous. Je voulais juste faire une vidéo pour réagir à la dernière polémique qui vise les Français de type nord-africain. Je m'explique, hein, donc c'est cette polémique avec les frères musulmans. Alors je suis loin de faire partie de cette branche, secte, appelez-les comme vous voulez, les frères musulmans. Donc je crois que c'est un truc qui vient d'Égypte et donc qui est assez loin du pays d'origine de mes parents, hein. Moi, je suis né ici, je suis franco-marocain. Mes parents sont marocains. Euh, donc le Maroc, c'est à l'opposé de l'Égypte, hein, sur la carte de l'Afrique. Et donc, j'ai rien à voir avec ce courant-là. Voilà. Même si je sais qu'il y a certains franco-marocains peut-être qui ont adopté cette façon de faire. Mais c'est pas la majorité. Et voilà. Du coup, moi, je voulais juste dire un truc. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Comment ça se fait que cette République française ose se plaindre des frères musulmans, hein, soi-disant les frères musulmans veulent comment dire, s'immiscer dans les affaires de la République, de la France de manière générale, etc. Et comment ça se fait qu'ils osent en fait se plaindre de ça? Admettons que ça soit vrai, hein, moi j'en sais rien, je suis pas expert, je suis pas enquêteur. Alors que la République française elle-même s'est immiscée dans les affaires des pays musulmans, notamment les pays d'Afrique du Nord, d'Afrique blanche et amazigh, comme le Maroc par exemple, car dans tous ces pays-là, elle a mis la franc-maçonnerie. Donc c'est quoi en fait? Donc, au nom de la supériorité de ces élites, hein, européennes, etc., ils auraient droit, eux, d'implanter leurs frères maçons en Afrique blanche et amazigh, donc dans les pays musulmans comme le Maroc et d'autres, tant d'autres. Le Maroc n'est pas le seul, hein, bien sûr. Mais l'inverse, c'est pas possible. C'est quand même incroyable. Incroyable, mais vrai. Donc la France, la République, en tout cas, est d'un culot incroyable. Les dirigeants qu'on a en France, ils sont vraiment d'un culot incroyable. Et moi, franchement, j'ai rien à voir avec les frères musulmans, encore une fois. Ils m'intéressent pas du tout. Moi, je suis qu'un simple citoyen français de confession musulmane, je le cache pas. Un franco-marocain, j'en suis très fier aussi. Je n'ai absolument rien à cacher. Je ne suis pas le meilleur des pratiquants. J'essaie de pratiquer ma religion, comment dire, plus qu'un minimum, de faire ce qui est obligatoire, on va dire. Mais voilà, je ne suis pas parfait comme tout le monde. Donc moi, je ne suis pas dans les courants frères musulmans, chiites, je sais pas quoi, bizarre. Moi, je suis comme mes ancêtres. On est des sunnites depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et on est des musulmans, tout ce qu'il y a de plus simple. D'accord? Donc, il n'y a aucun extrémisme, il n'y a aucun... Voilà, il n'y a rien de méchant dans mes propos, hein, que ça soit bien clair et net. Je ne vais pas me justifier. Je le dis une fois pour toutes. Mais en tout cas, si les frères musulmans cherchent à foutre la pagaille en France ou je ne sais quoi, bah c'est bien fait pour la République et c'est bien fait pour la France. Et que les Français, de manière générale, hein, peu importe leurs origines, etc., ferment leur gueule. Je dis bien oui, oui, ferment leur gueule. D'accord? Parce qu'il y en a marre un petit peu de cette hypocrisie. Euh, Attendez, qui a implanté la franc-maçonnerie au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, etc., etc., hein, dans tous les pays musulmans, pratiquement. Qui? C'est pas les Français, les Anglais, etc. Alors bien sûr, je ne parle pas des peuples, mais je parle des élites françaises, anglaises, etc., etc. Donc de qui se moque-t-on en fait? Donc eux, ils auraient le droit d'implanter dans des pays musulmans leurs frères maçons, mais les musulmans n'auraient... Enfin, les musulmans, je ne sais même pas si les frères musulmans en sont, vous voyez, ça ne m'intéresse même pas leur délire. Mais en tout cas, d'autres personnes, qu'ils soient musulmanes ou non, n'auraient pas le droit d'implanter leur idéologie en France. C'est une blague, en fait.
Mais vous connaissez le dicton comme moi je suis franco-marocain, j'ai été à l'école ici, et je suis pas ingrat. Et il y a un dicton en France qui dit c'est l'arroseur arrosé. Voilà. Ou ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc il faut arrêter le délire. D'accord? De toute façon, c'est tout ce que derrière toutes ces appellations, pardon, ces assignations identitaires, que ce soit frères musulmans, salafistes, islamistes, etc., on vise le français de type nord-africain, musulman, donc le franco-marocain, le franco-algérien, le franco-tunisien. On ne vise pas les franco-turcs, les franco, je sais pas moi, sénégalais, les franco-maliens, etc., les franco-tchétchènes, etc. Non. Voilà. Ils ont un problème avec entre guillemets, les Arabes. Et nous, on est mis dans cette case arabe contre notre gré, à cause de la République, encore une fois. La République a encouragé deux choses dans les pays comme le Maroc, enfin, dans les pays musulmans allant du Maroc jusqu'à, on va dire, limite le Pakistan, c'est le panarabisme et, donc le panarabisme qui est une idéologie raciste et suprémaciste pardon, qui vise à effacer les identités diverses et variées qu'il y a dans le monde musulman. Donc, la République a implanté le panarabisme dans des pays musulmans comme le Maroc, la franc-maçonnerie dans des pays musulmans comme le Maroc, etc. Et aujourd'hui, ils autres se plaignent que, soi-disant, les frères musulmans, je ne sais pas quoi. Bref, c'est encore des conneries pour nous faire oublier qui pique dans les caisses, qui, quel, quel homme, entre guillemets homme, se mange une tarte par sa femme sur le tarmac d'un avion ou je ne sais quoi. Enfin, il n'était même pas encore descendu de l'avion. Voilà. Bref, c'est lamentable. Voilà. Faut arrêter 2 minutes. Euh, voilà, c'est toujours pareil avec cette république hein, du mensonge. Euh, il y a des bons côtés. Hein. Moi, j'ai bénéficié de l'école gratuite grâce à la République. Donc je ne crache pas sur la République, on va dire, française, parce que c'est une République ou parce qu'elle est française. Non, je crache sur son hypocrisie. Elle a des bons côtés, moi-même j'ai pu en bénéficier, mais elle a des côtés malheureusement. Voilà, c'est de l'hypocrisie, c'est du pur racisme, c'est de la pure haine, c'est de la démagogie. Et voilà, et elle entraîne une bonne partie des franchouillards, on va les appeler comme ça, hein, euh, dans son délire. C'est pas le cas de tous les Français, bien sûr, il y en a qui sont intelligents et qui comprennent ce qui. De, voilà, les rouages hein, derrière tout ça, les pièges que tend cette République hein, soumise à une élite communautaire comme le CRIF. Hein. D'accord. Donc, c'est pas. Celui qui avait fait lever la papate de Macron, là, dernièrement, c'était pas un frère musulman. Hein. Et encore une fois, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Je suis pas dans leur secte. Pour moi, c'est des gens qui sont dans une secte, voilà. Apparemment, c'est avec. Une secte créée par le grand-père de Tariq Ramadan ou je sais pas quoi, bref. J'aime pas Tariq Ramadan, je l'ai jamais supporté, bien qu'il a des qualités aussi, hein, il sait très bien s'exprimer, etc. Mais c'est pas un tout. Voilà, j'ai toujours eu un problème avec ces gens-là qui ne dénoncent pas le panarabisme chez nous, hein, les musulmans, alors que c'est un fléau. Euh, pour moi, ce sont des païens, et pas que pour moi, hein, c'est un savant qui en a parlé, je ne fais que le citer, voilà, et pour moi, il a raison. Donc voilà, c'est des gens qui ont mis l'arabité au-dessus de l'islam, et ça, c'est tout simplement inadmissible, parce que normalement, l'islam est au-dessus de tout, et il n'y a pas de. Il y a pas besoin de créer des hiérarchies raciales. Voilà. Et, mais bon, la République aime la hiérarchie raciale. Hein. C'est pour ça, en France, il y a des communautés, quoi qu'on en dise. Hein. Et celle qui est au-dessus de la pyramide, c'est bien celle qu'on connaît tous, hein, les fameux dragons célestes, hein, ceux qui ont fait lever la papate à Macron. Et donc, nous, on est en bas de l'échelle, à la limite. Je crois que bientôt, les Roms seront au-dessus de nous, avec tout le respect que j'ai pour les Roms. Mais voilà,
C'est pour vous dire où on en est. Tellement qu'on nous crache dessus continuellement dans les médias, en tout cas. Hein. Et ça se passe même réellement, parce qu'il y a une franco-marocaine qui est en visite à Paris, qui se filmait, voilà, comme tous les jeunes, on va dire, ou les gens qui visitent, font du tourisme un peu partout dans le monde. Et elle s'est mangée un crachat par un franchouillard raciste et débile, tout simplement parce qu'elle était à porter le voile. Voilà, voilà où nous en sommes. Donc, bon, encore une fois, respect aux Français qui ont bien compris vers quoi on veut nous mener. Il y en a, hein, il y en a, notamment certains qui sont de confession catholique. Hein, euh, et donc, il n'y a aucun problème, moi je respecte, c'est normal. Chacun sa religion. Nous, on n'a jamais eu de problème avec ça. Et donc, il ne faut pas effectivement se laisser monter les uns contre les autres. Dénonçons les cons, il y en a chez tout le monde, y compris chez les miens. Les gros panarabistes, par exemple, les gros cons de panarabistes, pardon, j'ai rien contre les gros, je suis pas grossophobe, on va dire, mais voilà, les gros cons de panarabistes, effectivement, moi je les dénonce, les racailles, etc., etc. Mais bon, il y a des, comment dire, des idiots dans le camp adverse, hein. Les franchouillards, fachos, les reconquêtes, etc., les débiles. Parce que les gens veulent défendre la France, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai envie de la défendre. J'ai bénéficié de plein de choses grâce à ce beau pays. Je ne vais pas cracher dessus. Mais quand même, il y a des limites, quoi. Il y a aussi des choses à dénoncer. On touche un peu trop à notre dignité. Euh, et trop, c'est trop au bout d'un moment. Voilà. Au bout d'un moment, que la République soit claire et nette. Si elle n'aime pas les musulmans, qu'elle le dise. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Euh, certes, ça fera tâche hein, pour le pays de la liberté, égalité, fraternité. Et j'allais dire mon bib sur la commode, comme dirait un certain humoriste que je n'aime pas aussi. Hein, mais je pense à lui. Bref. Donc, voilà, qu'elle le dise et qu'elle coupe ses relations avec les pays musulmans et chacun chez soi. Et voilà. Et puis ceux qui sont nés ici comme moi, on trouverait une solution. On ira soit dans d'autres pays qui ne sont pas musulmans, soit on ira dans des pays musulmans comme celui de nos parents. Et basta. Voilà. On peut très bien faire ça dans le calme et la bienveillance et le respect mutuel. Mais continuer à vivre dans cette tension permanente, cette hypocrisie, voilà, on met de la franc-maçonnerie chez vous, depuis belle lurette, on a mis les frères maçons, on a formé vos élites à la maçonnerie, au panarabisme, etc. Mais on ne veut pas que vous vous mêliez de nos affaires, parce qu'attention, nous, on est beaucoup plus supérieurs que vous, là, les derniers de l'humanité. Ça va 2 minutes, ce discours-là. Va falloir arrêter un petit peu de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Et je suis désolé de le dire, mais enfin, je suis désolé. Je suis même pas désolé en fait. Pardon. C'est un abus de langage. Euh, je vais pas rougir de ce que je suis. Hein, et je vais pas faire des galipettes pour que la République m'accepte ou que les Français, certains en tout cas, m'acceptent. Hein. Donc voilà. Soit on met les temps de se le dire, soit on se respecte mutuellement. On met les choses cartes sur table. Et effectivement, il y a des cons des deux côtés, etc., condamnés. Mais qu'on arrête cette fixette sur les musulmans. On sait très bien que ça vise les franco-marocains, les franco-algériens, les franco-tunisiens, etc. Les soi-disant maghrébins, même si j'aime pas cette appellation, parce que c'est lié au Maghreb arabe. Encore le panarabisme, vous voyez, décidément. Donc voilà, soit on arrive à se dire les choses clairement et que la République française dise les choses clairement, qu'elle nous dise on veut pas de musulmans, on veut des femmes dévoilées, sexy, on veut profiter de vos femmes, etc. Voilà, qu'ils le disent clairement, on veut pas des musulmans, on préfère vos femmes sexy plutôt que celles qui portent un voile. On préfère que vous pratiquiez votre islam ailleurs. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils nous laissent construire des mosquées? Là, dernièrement, encore une fois, il y a eu une grande mosquée inaugurée à, je ne sais plus où, dans le nord de la France, je crois que c'est à Roubaix. Voilà. Donc c'est paradoxal. Vous voyez?
Donc il faut arrêter ce deux poids, deux mesures, voilà, ce pays, en fait, qu'est-ce qu'il veut, en fait, avec les musulmans? Je comprends pas, en fait. Il a besoin des musulmans, mais pour les détourner au final de leur foi, pour leur faire un islam, comment dire, bah, qui n'est plus l'islam, qui est dépouillé de toute virilité, de toute spiritualité, de toute... voilà, voilà, c'est un islam couscous merguez, quoi. Hein, comme un islam panarabisé, en fait. Hein, un islam de l'Institut du monde arabe, avec Jack Land comme imam. Vous voyez? Incroyable, mais vrai. Mais bon, je m'arrête là, parce que franchement, c'est un sujet qui m'inspire. Mais bon, j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'une demi-heure sur ce sujet-là. De toute façon, ça changera pas grand-chose. En tout cas, j'espère avoir fait cogiter les plus instruits, que ce soit les Français de type européen ou nord-africain ou les autres. Hein. J'espère avoir fait cogiter les gens honnêtes, logiques, etc. Et ceux qui veulent bien sûr, qui sont des hommes de paix, voilà, et qui veulent éviter les guerres qui profitent toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux plus vils personnages de l'histoire. Sur ce, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous, de vos familles, à tous, Français de différentes religions ou athées, voilà. En tout cas, voilà, bonne soirée, bon week-end et à la prochaine pour une autre vidéo.